Bonjour et bienvenue dans la SARL Bretomé au Luc sur Boulogne. Ce marbrier, tailleur de pierre et décorateur, est spécialisé dans le sur-mesure. Plan de travail de cuisine, piliers d'entrée, douche italienne ou encore escalier massif entre autres sont réalisés ici par une équipe de 7 personnes dans un atelier de 900 m². L'entreprise consomme en moyenne 30 tonnes de pierre dans l'année pour le bâtiment, contre 150 tranches de pierre pour le secteur de la décoration. Ce travail représente en moyenne 250 projets à l'année. Je rejoins tout de suite Didier Bretomé, son dirigeant. Didier Bretomé, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre entreprise. Donc, on est au Luc sur Boulogne et donc votre entreprise est spécialisée dans le taillage de pierre. Vous êtes tailleur de pierre de métier. Alors, expliquez-nous depuis combien de temps existe cette entreprise ? Alors l'entreprise, c'était l'entreprise de mes parents. Okay. Donc elle date de 1973. Et moi, j'ai repris la suite de mon père en 2000. Donc maintenant, c'est moi qui suis le gérant de l'entreprise. De toute l'équipe. Alors, expliquez-nous, on voit des blocs de pierre autour de nous, mais quels matériaux vous travaillez essentiellement ? Alors, on travaille en taille de pierre, on travaille beaucoup de granit, du granit de Bretagne principalement. C'est qui arrive directement en gros bloc. Et après, on a la partie où on fait de la partie taille de pierre calcaire. Okay. Où là, c'est de la provenance, Dordogne beaucoup, sud-ouest de la France. Alors pour les professionnels, les particuliers ? Pour les deux. Bon, beaucoup de professionnels quand même, mais on travaille aussi pour du particulier en fourniture directe. D'accord. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Qu'est-ce que vous proposez ? C'est du plan de travail de cuisine ? Alors on a la partie décoration où là on fait du plan de cuisine, plan de salle de bain, bac à douche, toutes ces choses-là. Donc c'est des produits à base, on a des parties pierre et on a des produits aussi pierre reconstituée, où on travaille notamment tout ce qui est quartz, dectone, céramique. D'accord, oui, il y a beaucoup de coloris à ce niveau-là. Il y a beaucoup de coloris. Il y a tout un ensemble de coloris. Et là, c'est vous qui réalisez les dessins de découpe, etc. C'est nous qui réalisons, ou alors il y a des architectes qui réalisent, ou des cuisinistes. On travaille soit directement avec le particulier ou avec le cuisiniste. Qui vous fournit les plans dans ce cas-là ? Qui nous fournit les plans, et là on travaille avec le cuisiniste. D'accord. On voit le particulier, au final, de toute façon, on finit toujours par aller chez le particulier pour la pose. Oui, voilà, donc, vous réalisez la pose aussi. Là, on réalise la pose. Donc au final, on travaille avec le particulier. D'accord. Mais on a une partie où certains clients viennent chez nous directement, ça dépend. Parce qu'ils connaissent aussi l'entreprise, qui est ancienne, voilà. Etc. Et justement, il y a beaucoup de tailleurs de pierre en Vendée ? Non. Il y a 2-3 entreprises sur la Vendée. D'accord. Et vous travaillez sur quelle zone géographique ? On travaille à peu près à 70-80 km à la ronde. Ok. Et alors, dans votre équipe, là, ils sont tous tailleurs de pierre de métier. Ça ne s'apprend pas sur le tas. Non, ils sont tous tailleurs de pierre de formation. D'accord. Tailleurs de pierre marbriers de formation. Tous formés, alors, la plupart chez les compagnons ou sur une école à Louvigny-du-Désert. D'accord, très bien. Bon, justement, je vais aller retrouver Peter Degnaud, qui est chef d'atelier ici, qui dirige un petit peu toute cette équipe et qui va nous expliquer comment se découpe le travail chez vous. Je vous retrouve tout à l'heure. Oui. Merci. Merci. Bonjour Peter. Bonjour. Alors, vous êtes chef d'atelier ici, responsable d'atelier de toute l'équipe qui travaille ici dans la SARL Bretomé. C'est bien ça. Ce qu'on aimerait comprendre, c'est un petit peu comment se découpe le travail ici chronologiquement. Par quoi ça commence ? Alors, vous voyez, on a donc différentes machines. Donc, effectivement, on commence déjà, nous, par donc dès qu'on a reçu la matière première. On a en fait ici à même de recouper des morceaux qui sont du coup plus petits. Donc on reçoit un bloc comme ça. Voilà, donc on part de ces blocs-là qui sont environ dans les 7-8 tonnes à peu près. Et ensuite, on vient les retravailler en fait dans la machine qui se situe à côté. D'accord. Donc, il y a un système de découpe qui est légèrement plus petit, qui nous permet en fait de redimensionner après les morceaux en fonction des besoins nécessaires. Voilà. Donc ça, c'est quoi comme matériau ? Donc là, ici, on est sur du terre-voue. Donc c'est une pierre calcaire qui est assez tendre. Donc là, tous les collègues qui travaillent avec vous sont capables d'intervenir sur les différentes machines, ou alors ils ont un poste dédié. On a 3 personnes plutôt, excusez-moi. Donc on a Bastien, Théo et Manu qui sont eux vraiment dédiés en fait à tout ce qui sera réalisation dans le bâtiment. Effectivement sur tout ce qui est taille vraiment de la pierre calcaire et tout ça. D'accord. Et alors ensuite, une fois qu'on a découpé ces blocs, une fois qu'on a tout découpé, on part on se dirige vers le fond de l'atelier.
D'accord. Et donc ici, on va faire tout ce qui est découpe de précision. C'est ce qu'on voit autour de nous là. Non, alors en fait là ici ça va être vraiment pour tout ce qui est finition, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a nous découpé nos morceaux là-bas ici, on va venir en fait les travailler ici, donc à la main, donc voilà, donc une machine portative ou alors vraiment au ciseau massette, voilà comme à l'ancienne. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Alors là, on est quoi? C'est des corniches? C'est quoi? C'est le haut d'une colonne? C'est pour une corniche, donc c'est les corniches d'un calvaire, donc qui est ici en fait. On est en train de le réaliser. Donc en fait, il s'agit des angles, vraiment des retours de corniche. Ok. On a creusé et la dorure a été appliquée. Voilà, il n'y a pas très longtemps, et on voit vraiment tout ce qui est gravure, tout ça là, c'est vraiment fait à la main. Et ça, c'est vous qui réalisez la gravure? Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Parfait. Voilà. Donc là, après, sur le fond de l'atelier, qu'est-ce qu'on fait sur cette partie-là? Alors sur cette partie-là, après, généralement, bon là, les pièces sont prêtes, on va dire en général, donc il n'y en a pas. Mais généralement, pour tout ce qui est partie taille, c'est pareil, on vient entreposer nos pièces ici, et généralement, ce sera pour tout ce qui est après traitement et tout ça, parce que les pièces peuvent se dégrader avec le temps. Donc on applique des produits après dessus, nous, pour éviter justement que ça se désagrège. Donc on le fait généralement ici. Dans le temps. Voilà, pour que ça puisse être un peu à l'abri et tout ça, parce qu'il fait quand même humide. D'accord, ok. Voilà. Et alors toute la partie décoration se fait sur un autre espace de l'atelier? Alors après oui, voilà, on a une partie donc où vraiment on s'occupe que de ce qui est tout ce qui est plan de cuisine, tout ce qui est ornementation de meubles, enfin tout ce qui va les cheminées, tout ça aussi. Voilà, les cheminées. Et ça représente quoi? Si on peut donner un pourcentage, les plans de travail, la cuisine, c'est quoi? C'est 50% de votre travail? On va dire qu'on peut vraiment à peu près à 50-50. Après, c'est vrai que c'est assez difficile de déterminer parce que tout ce qui est décoration, on est sur des laps de temps qui sont relativement plus courts que le bâtiment. Vu qu'on est sur des projets plus conséquents, il faut généralement du coup des délais un peu plus longs. Donc voilà, on va dire, mais on a toujours les deux postes qui tournent en même temps. Enfin, il n'y a jamais d'arrêt. Vraiment les deux. Alors là, on fait quoi sur cette machine? Alors là, ici, on est sur une débiteuse numérique. Donc c'est-à-dire que là, on va nous mettre nos planches en fait de matière. En tranches, quoi, comme on voit là, c'est ça? Qu'on va venir découper en fait, donc avec des disques. Alors celles-là, elles sont un peu plus perfectionnées que celles qui sont à côté, parce qu'elles ont un système informatique. Donc on travaille avec un autre logiciel à côté. Oui, c'est programmé. Voilà, pour justement venir après nous placer nos morceaux bien comme il faut dans les tranches et tout ça, quoi. D'accord. Et ça, alors on apprend ça aussi en études de tailleur de pierre, la programmation numérique aujourd'hui? Alors maintenant, aujourd'hui, oui, c'est pris en compte dans les formations. C'est-à-dire que vous voyez un petit peu tout ce qui est tracé, tout ça dans le numérique. Après, chaque machine est un petit peu particulière, mais généralement, chaque entreprise après propose ses formations en interne pour s'adapter après en fonction du matériel qu'il a. Et ça, c'est quelque chose que vous faites vous-même, former justement les collègues qui arrivent, les nouveaux entrants sur les machines et tout ça? Sur des machines là comme la débiteuse, oui, je vais pouvoir. Après, il y aura des machines un peu plus spécifiques comme sur la numérique. Et celle-là, il faut effectivement un peu plus de temps, c'est un peu plus technique. Ça me prendrait trop de temps en fait à être derrière eux pour leur faire la formation. D'accord. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entreprise? Moi là, ça va faire 2 ans et demi. D'accord, ok. Voilà, donc c'est assez frais. Ah oui, c'est chouette. Mais voilà, ça se passe bien. Et alors, j'imagine que tout ce travail de découpe et de répartition du travail, c'est vous qui le réalisez au départ. Donc ça se fait quoi, par des plans, c'est vous qui réalisez les plans de découpe, etc. En fait, à la base, moi j'ai le patron qui part sur les chantiers, en fait, réaliser des mètrés, donc prendre des relevés de dimensions et tout ça. Ou des fois les clients même qui nous amènent les plans, ça arrive aussi. Moi je viens retracer en fait effectivement les plans derrière pour pouvoir les rebasculer sur les différentes machines et tout ça pour travailler dessus. Ok, voilà. Très bien. Bon, merci beaucoup, Peter. Je vous en prie. Je vais retrouver Didier Bretomé avec qui on va évoquer un petit peu l'avenir de l'entreprise. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, monsieur Bretomé, je vous retrouve ici dans le showroom, c'est ça? Oui. C'est là que vous faites venir les clients pour leur montrer un petit peu les matériaux? C'est là qu'on reçoit la clientèle, oui, pour montrer tout ce qui est... Alors, c'est beaucoup... on fait venir les clients principalement pour tout ce qui est cuisine, plan de cuisine, principalement pour les produits naturels, tout ce qui est en pierre, vraiment, les éviers massifs et les plans avec des pierres calcaires. Donc là on demande vraiment aux gens de venir... de valider. Valider, bien les prévenir aussi de oui, tous puis les avantages, aussi, j'imagine. Voilà. De conseils, d'entretien, etc. Oui.
Ok. Après, les clients viennent aussi pour le choix par rapport à des cuisinistes. C'est toujours par rapport à un cuisiniste. D'accord, ok. Alors Mais on n'a pas de souci, on reçoit les clients volontiers, sans problème. Donc avec Peter, on a vu un petit peu comment se découpe le travail ici chez vous. Alors comme c'est une entreprise familiale, vous-même, vous l'avez fait évoluer depuis que vous l'avez reprise de votre papa. Vers quoi vous l'emmenez là maintenant pour les années à venir? Pour les années à venir, on va continuer à travailler beaucoup quand même sur la partie décoration. Ouais. Comme cuisine, salle de bain, aménagement quelconque en fait à base de pierre. Cette partie-là se développe quand même de plus en plus. Oui, c'est comme le gros de votre activité. C'est quand même le gros de l'activité. D'accord. Donc cette partie-là, c'est vrai qu'on a besoin tout le temps de personnel. Oui. De jeunes apprentis qu'on forme et qu'on espère garder le plus longtemps possible. Et vous avez du mal à les trouver justement? C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué de trouver du monde, de les avoir... Enfin, de les former, on arrive quand même à trouver des apprentis. Oui, parce qu'il y a le compagnonnage. Il y a le compagnonnage qui nous en fournit quand même. Ouais. Et c'est quand même compliqué d'avoir quelqu'un qui veut vraiment rester. Donc on est prêt à recruter du monde. D'accord. On cherche toujours un peu de personnel, nous. Vous prenez des apprentis aussi à ces échanges-là avec les écoles? Toujours. On a tout le temps pris des apprentis. D'accord. On a tout le temps formé depuis le début de l'entreprise. On a tout le temps eu envie de transmettre le savoir. Voilà. Vous avez été apprenti peut-être vous-même? Moi, j'ai été apprenti, pas ici, mais j'étais apprenti. Ouais. On a tous passé par l'apprentissage. D'accord. Oui, c'est vraiment une école utile. Et puis ça, c'est après, il y a des jeunes qui restent, il y en a d'autres qui s'installent, il y en a qui partent un peu partout. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui s'installent quand même, parce que vous disiez que sur le département, il y a quand même peu d'entreprises. Mais après, ça se déplace sur toute la France. Il y en a quand même qui s'installent. D'accord. Donc, du coup, si on lance un appel, vous cherchez 1 ou 2 tailleurs de pierre, essentiellement. 2 tailleurs de pierre marbriers, sans problème. Avec une particularité, non, pas forcément. Pas forcément, parce qu'après, nous, vous faites un peu de tout, de toute façon. On forme, voilà. Comme on a les deux, la partie bâtiment, la partie décoration. Donc, faut être un peu polyvalent quand même. Il faut aimer faire de tout. Et puis, voilà. On emmène les jeunes, en fait, à faire un peu tout dans l'entreprise pour qu'ils soient complètement polyvalents, que ce soit pas monotone. Qu'ils fassent la pause aussi, et comme par la vous suite le faire faites la ici. pause. Voilà. Ok, très bien. Là, actuellement, la pause, c'est un peu plus compliqué, mais on a espoir de trouver... très bien, merci beaucoup. On a été ravis de découvrir un petit peu davantage ce secteur d'activité et puis en particulier votre entreprise. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Historiquement, la SARL Bretomé était le spécialiste de la cheminée en pierre. Mais les tendances ont évolué et avec elles les orientations de l'entreprise qui s'est vraiment dirigée vers la partie décoration. Si le bâtiment représente une partie importante de leur activité, c'est vraiment la décoration qui a pris le pas aujourd'hui. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.